Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce webinaire de lancement de la Journée européenne de vos droits en santé dans les Hauts-de-France. Je suis Maureen de la délégation régionale de France Asso Santé Hauts-de-France et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce lancement. Je vais vous présenter les travaux de la délégation et les propositions de la délégation à l'occasion de cette nouvelle journée européenne des droits en santé en 2024 et l'offre que nous allons vous proposer en région. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Pour commencer, un petit rappel sur les conditions pour présenter et pouvoir échanger avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas familiers de l'outil Livestorm, alors n'hésitez pas à utiliser le bandeau de commande que vous trouvez en bas de votre écran qui vous permet à la fois de réagir, de parler dans le chat ou de poser éventuellement vos questions. N'hésitez surtout pas, l'intérêt d'avoir un webinaire complètement interactif et de pouvoir échanger aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. L'ensemble des éléments que je vous présente aujourd'hui et que nous allons vous offrir seront mis à jour et prochainement sur notre site internet, sur la page régionale dédiée au JEDS 2024. Et comme à l'accoutumée, le diaporama et le webinaire seront mis à disposition aussi en replay dès la fin de semaine. Donc vous retrouverez tous les éléments présentés dès la fin de semaine sur notre page régionale pour pouvoir voir ou revoir. Et puis je vais tout de suite avancer un petit peu sur le programme, mais on va parler de la possibilité de réaliser des commandes de documentation. Toutes ces informations et la possibilité de réaliser ces commandes seront ouvertes à partir de la fin de semaine. Donc au programme aujourd'hui, pour environ 1h30 ensemble, nous allons voir l'extranet de France Asso Santé et le bon de commande de documentation. J'espère que beaucoup d'entre vous l'ont déjà utilisé, mais on va faire un petit rappel de comment l'utiliser. Nous allons voir les affiches et les documents qui sont mis à disposition en impression libre. On a essayé de vous faire un petit panel de documents qui sont à votre disposition, que vous pouvez utiliser librement, voire en modifier pour certains. Ensuite, on verra les goodies qu'on propose cette année en région. Les outils de communication, d'animation de stand et leurs modalités de commande avec des petites nouveautés. On va évoquer quelques actions et des idées d'actions à mener dans votre établissement. Et enfin, on finira sur le lancement de notre webinaire interrégional sur le thème du sport santé. Une offre qui est toute nouvelle et vous êtes les premiers à découvrir cette offre. Donc, on finira notre temps d'échange aujourd'hui sur ce volet-là. On va commencer. Alors, pour tout le monde, l'extranet de France Asso Santé, c'est une plateforme qui est réservée en accès aux représentants des usagers, qui vous offre des documents exclusifs, des articles et notamment la possibilité de commander des documentations. On va reprendre un petit peu la base sur la possibilité déjà de se connecter avant d'aller passer la commande. Vous allez voir une petite vidéo qui vous montre comment vous connecter sur cette plateforme extranet France Asso Santé. Donc, quand vous arrivez là, vous devez faire la demande d'une première connexion afin de créer vos identifiants qui ne sont pas créés automatiquement et indiquer un identifiant. Je vous conseille première lettre de votre prénom avec votre nom, tout collé. Il ne faut pas de caractère spécifique. Ensuite, vous continuez avec les éléments demandés, donc les emails, les éléments de votre identité, votre association d'appartenance qui est un élément particulièrement important, ainsi que vos mandats de RU, pardon, et votre région France Asso Santé. De région d'appartenance, délégation France Asso Santé Hauts-de-France, pardon. Ensuite, vous finissez, vous envoyez. Vous recevrez à ce moment-là une réponse vous indiquant que vous recevrez un mail dans les prochains jours, vous donnant alors accès à cet extranet. En cas de difficulté, si vous ne recevez pas ce mail, vous pouvez toujours revenir vers nous afin de vérifier que la demande a bien été prise en compte et a bien été traitée, puisque c'est des humains qui sont derrière ces procédures, qui vérifient bien l'exactitude de votre mandat pour pouvoir vous donner cet accès, puisque cet accès vous donne aussi accès notamment à l'annuaire qui contient les coordonnées mail de l'ensemble des RU du territoire. Donc, c'est important d'avoir une vérification pour accéder à cette plateforme.
Et je précise, comme je le préciserai tout au long du webinaire, que l'équipe de France Asso Santé est à votre disposition si vous avez la moindre difficulté. On sait que parfois, il peut y avoir des petits soucis pour créer ces identifiants. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous. On va passer là sur la deuxième partie. Donc, on va considérer qu'on a eu beaucoup de chance que la création de ces identifiants s'est bien passée. Vous allez donc pouvoir les rentrer ainsi qu'avec le mot de passe que vous aurez choisi et vous connecter sur la plateforme donc extranet France Asso Santé. Donc vous avez déjà le lien qui était précédemment précisé, que je redonnerai sur le site internet. Vous vous rendez sur la partie de gauche de l'écran, la partie où est écrit Doc, c'est accès à la documentation. Et ensuite, vous descendez tout en bas de cette page documentation pour accéder ensuite au bon de commande. Là, c'est le bon de commande qui va vous permettre de commander, de réceptionner à l'adresse de votre choix l'ensemble d'une documentation mise à disposition par le siège national de France Asso Santé. Donc là, vous devez remplir des structures. Vous pouvez ainsi indiquer, par exemple, l'adresse de votre établissement si vous souhaitez recevoir directement les documents en établissement. Sur la première page, vous avez les différents guides qui sont à votre disposition, guide du RU, guide sur les droits, ainsi que des premières affiches. Pas d'inquiétude, on verra tout ça un peu en détaillé après. Et comme vous pouvez le voir, on peut librement aussi naviguer sur ces différentes pages de commande. Là, vous arrivez sur le dépliant Santé Info Droit, la carte de visite Santé Info Droit et d'autres fiches. Vous pouvez ensuite, dans les pages suivantes, commander les fiches pratiques Santé Info Droit. Je précise que certaines sont en rupture de stock. Si c'est précisé, vous aurez plus de difficultés à les recevoir puisqu'on est en attente d'impression. Mais vous pouvez les commander, notamment, je pense à la fiche A1, la fiche sur les droits en santé, qui est assez intéressante pour tenir des stands, qui permet d'en discuter, d'aller un peu plus loin sur les droits. Celle-ci, vous pouvez la commander et vous pouvez commander un nombre d'exemplaires beaucoup plus important que ce que vous pouvez commander en délégation, puisque nous, on est limité à la fois dans les stocks disponibles et on en a finalement assez peu, alors que le national peut vous en envoyer beaucoup plus. Donc, vous voyez, toutes ces fiches sont disponibles. Avec les boutons précédents suivants, vous pouvez vraiment naviguer sur ce volet bon de commande. Donc, n'hésitez pas à revenir, à vérifier les documents, que vous avez pu compléter l'entièreté du document souhaité. Et à la fin, donc sur cette dernière page qui est sur les fiches pratiques de type F, là, vous pourrez enfin envoyer votre demande de documentation qui sera donc livrée à l'adresse de votre choix. On a évoqué un peu les documents disponibles. Je vous disais, vous pouvez ainsi commander les guides, donc guide du RU en CDU, guide du RU en établissement, le connaissez et faites valoir vos droits, qui est quand même un document particulièrement intéressant dans le cadre de la JEDS. Les affiches, donc l'affiche tous unis, l'affiche sur Elles vont tous la voir, et les affiches plutôt santé info droit qui permettent de rappeler les coordonnées et l'utilité de cette ligne d'écoute et d'aide juridique. Enfin, sur les dépliants et les flyers, vous avez donc le dépliant Santé Info Droit, la carte de visite Santé Info Droit qui est un format particulièrement intéressant pour tenir un stand ou une permanence. Si vous en avez un nombre assez important, c'est un document qui est assez facile à remettre aux usagers que vous pourrez rencontrer dans le cadre de ces permanences. Et enfin, un dernier dépliant qui va être mis à jour prochainement, qui n'apparaît pas encore sur ce volet pour l'instant de bon de commande, mais qui va apparaître dans les prochains jours, c'est le tout nouveau dépliant France Asso Santé. Si vous souhaitez aussi parler de France Asso Santé, de la mission de défense des droits de France Asso Santé via votre mission de représentation, n'hésitez surtout pas, il va être mis à disposition et vous pourrez aussi le commander via ce bon de commande. Je vous ai évoqué les fiches pratiques. Vous pouvez commander l'ensemble des fiches pratiques qui sont disponibles sur notre site. Alors là, elles sont disponibles en numérique. Quand vous aurez accès au diaporama, vous verrez que vous pouvez cliquer sur les fiches pratiques et accéder à ces fiches pratiques et les consulter. On en a un très très grand nombre à disposition qui sont classées aussi par catégorie. Donc toutes les fiches A, les jaunes sont donc les fiches sur les droits des malades. Les fiches B en bleu sont donc les fiches démocratie sanitaire. Les fiches roses C sont sur la sécurité sociale. La fiche D, santé et travail en vert. La fiche E en orange qui est assurance et emprunt. Et enfin, les fiches qui sont plutôt violettes
Les F sont sur le handicap et la perte d'autonomie. Dans chaque catégorie, vous avez un nombre qui va de 5 à une vingtaine de fiches pratiques sur les différentes thématiques en fonction du travail qui a pu être fait par nos collègues sur ces questions-là et sur lesquelles vous pouvez retrouver plein d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter sur notre site internet. Elles sont accessibles au grand public. Et ensuite, via le bon de commande de l'extranet, vous pouvez les commander si vous souhaitez faire un focus particulier dans votre établissement sur une thématique, par exemple. Ensuite, on a tenu à vous remettre un petit rappel sur des documents et des affiches qui sont mis à disposition en impression libre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être imprimées directement, par exemple, en partenariat avec votre établissement. Dans le cadre de la mise en place de vos actions, vous pouvez tout à fait envisager avec l'établissement l'impression de ces documents. Je pense notamment à la cocotte sur la sécurité du patient qui permet de revoir certains droits. Alors moi, je l'ai ici, elle est déjà créée et déjà fermée. Mais là, vous l'avez en format PDF. Donc, en cliquant sur le diaporama, vous pourrez y accéder directement. C'est un document qui est sur une page A4. Vous l'imprimez et vous avez toutes les instructions pour réaliser votre propre cocotte qui vous permet en somme de pouvoir jouer avec les usagers, de les questionner et vous avez les réponses directement à disposition. La carte de visite qu'on a pu voir précédemment est aussi en mise à disposition en impression. Le flyer est mis à disposition en impression pour Santé Info Droit. Et des flyers qui sont assez intéressants, qui ont été produits par nos collègues de Normandie. Des flyers de présentation du représentant des usagers en établissement. Vous avez deux formats de ce flyer, le flyer à destination des usagers et le flyer à destination des professionnels. Puisque la journée européenne des droits en santé ou la tenue de stand plus largement au sein d'un établissement est l'occasion de rencontrer les usagers, mais aussi les professionnels et de vous faire connaître auprès de ces professionnels. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser ces deux formats qui sont disponibles, qui sont accessibles directement en PDF en cliquant dessus. Vous aurez tout ça sur la page internet à disposition dès la fin de semaine. Cette année, on vous a fait une production inédite pour les journées européennes de vos droits en santé 2024 avec ces affiches-là qui sont aussi disponibles. Alors, il y a plusieurs formats. Vous voyez donc ce format-là, le grand format est un format France Assos Santé non modifiable. C'est une affiche qui reprend les droits et des passages de la loi Kouchner. Nous en avons créé une version PDF qui peut être modifiable en partie. Donc, sur le bas de cette page, sur le PDF, vous pouvez ajouter des informations via un PDF modifiable directement en ligne, notamment les coordonnées de l'établissement ou intégrer le logo de l'établissement. Vous pouvez faire la même chose sur le logiciel Canva, qui est sur un format un peu plus facilité. Vous pouvez éventuellement modifier la date. Si vous souhaitez indiquer la date d'un événement précis, vous pourrez le modifier dans ce format-là et ajouter aussi vos coordonnées et logo d'établissement pour avoir une affiche complètement adaptée à votre établissement. Cette année, on a fait le choix de mettre en avant le droit à la prévention. Le droit à la prévention, c'est le premier droit dans la charte européenne des droits des patients. On a souhaité le mettre en avant en cette année olympique. Donc, on a aussi fait des affiches spéciales qui reprennent ce droit à la prévention et ce droit notamment au sport adapté. Et là, vous retrouvez ces différents formats qui sont aussi disponibles. Donc, un format non modifiable classique avec les dates et notre logo en région. Un format modifiable en PDF où vous pourrez ajouter les coordonnées et un format complètement modifiable sur Canva. Donc, n'hésitez pas à travailler dans vos établissements et à utiliser ces formats d'affiches et les adapter à vos besoins en établissement. On continue sur les documents mis à disposition en impression libre. On a regroupé dans ce diaporama un certain nombre des affiches qui sont disponibles sur l'extranet que vous pouvez tout à fait en établissement imprimer sur du format A3 pour avoir des affiches de manière plus rapide et une offre d'affiches aussi un peu plus large. Donc là, vous avez les affiches sur la connaissance du RU et sur la défense des droits, le rôle que fait le RU dans sa défense des droits, donc avec un format plutôt paysage.
Et ensuite, un format portrait, on a les affiches sur Santé Info Droit, donc la ligne d'écoute juridique et d'aide sur les questions de santé que vous pouvez aussi valoriser dans votre établissement, sur laquelle vous pouvez vous appuyer et qui est vraiment une aide pour vous en tant que RU lorsque vous souhaitez informer les usagers sur leurs droits en établissement et dans le système de santé de manière générale. Vous retrouvez aussi donc des affiches qui avaient été faites dans le cadre de grandes campagnes pour les élections en France. Donc, une affiche sur Élevons tous la voix et tous unis. Elles sont aussi disponibles à la pression. Et les affiches sur le rôle du RU, donc sur la défense des droits, le 15 000 RU, vous n'êtes jamais seul, et enfin sur le RU pour porter la voix des usagers. Je vais vous passer une petite vidéo. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette vidéo. On a déjà fait la promotion de cette vidéo. Elle a été faite par nos collègues d'autres délégations. C'est un outil assez intéressant qui est complètement libre de droit. Donc, vous retrouverez en bas un lien qui permet de la télécharger directement sur notre site internet. Et c'est une vidéo qui peut être particulièrement intéressante puisqu'elle peut être diffusée sans son et elle peut être diffusée sur des écrans d'accueil en établissement, dans les salles d'attente, dans les services. Je vais vous la diffuser pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue et je vous laisse en profiter avant qu'on puisse passer au reste du diaporama. Voilà, donc vous avez pu voir cette vidéo, c'est vraiment une offre, n'hésitez pas à la télécharger. Au besoin, on a aussi des vidéos thématiques, je pense à des vidéos qui présentent les directives anticipées ou la personne de confiance, qu'on peut aussi vous mettre à disposition l'ensemble des documents que l'on produit chez France Asso Santé. Notre objectif est de vous outiller en tant que représentant des usagers pour aller vers le grand public. Donc, n'hésitez surtout pas à les utiliser et à nous les demander si vous n'arrivez pas à les télécharger. Celle-ci est vraiment donnée en accès, mais il y a plein d'autres formats. N'hésitez pas à nous les demander. Je passe sur la partie goodies et outils. On va cette année vous reproposer le petit porte-clés sur les droits qu'on a pu vous proposer déjà l'année passée. Donc, il se présente comme ceci, avec les différents droits sur les différents rubans. Ce porte-clés sur les droits, on va pouvoir en mettre à disposition de chaque RU à hauteur de 10 exemplaires et vous pouvez les distribuer lors de vos actions. Ça sera dans la limite des stocks disponibles. Et ça, c'est un outil qu'on peut soit vous faire parvenir par voie postale ou directement en remise lors de nos formations, nos événements. Par exemple, lors de la journée régionale de la CSDU qui aura lieu le 18 avril, nous y serons. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous prévenir en amont qu'on puisse vous préparer un colis de remise de ces petits goodies à remettre en établissement. Et on a relancé le quiz sur les droits. Alors, le quiz, ça fait plusieurs années qu'il existe. Si vous avez un petit peu suivi nos actualités, cette année, il va ressortir. Donc, si vous n'avez pas encore bénéficié, que vous n'avez pas votre exemplaire, vous pourrez à nouveau le commander. C'est un exemplaire par représentant des usagers puisque c'est un outil d'animation qui est personnel, qui se conserve et que vous pouvez, même si vous avez plusieurs établissements, plusieurs événements de programmés, vous pouvez tout à fait le réutiliser. Et d'une année à l'autre, il n'y a pas de mise à jour majeure entre l'année passée et cette année. Donc, n'hésitez pas à réutiliser votre exemplaire de l'année passée pour ceux qui n'en auraient pas eu. On va avoir un stock assez important cette année. Donc, l'idée est que à terme, on puisse outiller l'ensemble des représentants des usagers de la région. Donc, n'hésitez pas à le commander.
Avant qu'il y ait des questions, j'arriverai sur les modalités de commande après. On va passer quelques informations avant d'arriver sur les modalités de commande. Et en particulier, une information qui nous tient beaucoup à cœur en région. On va lancer un tout nouvel outil grâce à nos collègues de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes qui ont développé un jeu de loi sur les droits. Alors c'est un jeu de loi qui est quand même important. C'est une production qui est quand même importante. Donc on a pu en commander que 30 exemplaires régionaux. On va donc faire un format qui est inédit pour la région. Ça sera un prêt d'exemplaires par RU à la date de l'événement que vous nous indiquerez dans le formulaire que je vous présenterai après. L'idée est que malgré ce nombre réduit d'exemplaires, on puisse en faire bénéficier un maximum à l'ensemble des rues de la région, que vous puissiez nous indiquer les dates précises de vos événements et on s'organisera pour vous les faire parvenir soit par envoi postal, soit en remise en main propre à la date de votre établissement, de l'événement de votre établissement, pardon, et de pouvoir le récupérer rapidement afin d'en faire bénéficier un maximum de représentants des usagers dans la région pour pouvoir animer vos stands. Je précise que le jeu est accompagné de consignes et de règles du jeu, avec des consignes sur les droits, des rappels. Donc vous ne serez pas laissés seuls dans l'animation de ce jeu, et je serai à votre disposition aussi pour travailler comment l'animer. Enfin, un petit point spécifique pour ce document, le prêt de ce document et de ces jeux seront soumis à une signature d'une convention de mise à disposition afin d'assurer la bonne circulation du jeu entre tous les représentants des usagers de la région. Vous aurez le détail de ces documents dans les prochaines slides. Et tout de suite, le formulaire de commande régionale. Donc, les 3 documents que je viens de vous présenter là dernièrement, le porte-clés, le quiz et le jeu de loi sont en commande régionale et donc ne passent pas par l'extranet. On a mis à disposition un formulaire spécifique qui vous permettra de commander. Donc, je vous montre comment circuler sur ce formulaire. Vous allez devoir compléter les informations classiques, donc vos coordonnées qui nous permettent de vous contacter. Là, on va parler un petit peu de la communication, puis ce qu'on va vouloir avoir une communication spécifique en région, mais je vous évoquerai ça par la suite. Ensuite, vous pouvez compléter 1 à 3 événements. Si vous avez plus d'événements, n'hésitez surtout pas à nous contacter ou à l'indiquer en commentaire pour qu'on puisse s'organiser ensemble. On vous rappelle les documents qui sont à télécharger et à imprimer, mais aussi les documents disponibles sur l'extranet. Et enfin, là, vous pouvez faire le choix de recevoir ou non ces guides et ces aides à l'animation. Donc, ce quiz, ces porte-clés, indiquer le nombre d'exemplaires souhaités pour les porte-clés et l'adresse postale à laquelle vous souhaitez les réceptionner. Vous pouvez indiquer une adresse d'association, une adresse d'établissement ou votre adresse personnelle. Merci juste de nous le préciser. Mais en tout cas, l'idée est que ça soit fait le plus facilement pour vous et le plus facilement pour le récupérer. Ensuite, le jeu de loi a la même façon de fonctionner. Vous pouvez accéder à la convention que j'ai évoquée précédemment et ensuite indiquer la date avec laquelle vous le souhaitez en disposer ainsi que l'adresse postale. Vous pourrez soumettre ce document. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des difficultés pour les soumettre. Et donc, suite à ça, si vous faites la demande notamment du jeu de loi, nous allons donc organiser le prêt sur la région, organiser un calendrier de prêt et aussi vous remettre ensuite cette convention de mise à disposition qui permettra de cadrer juridiquement le prêt entre vous et nous. Pour information, ce qui est précisé dans le formulaire, quand le prêt vous est accordé, que vous avez complété cette convention, vous recevrez le jeu par voie postale avec dans une enveloppe contenant une enveloppe pré-timbrée qui vous permettra de nous refaire parvenir le document à la date convenue pour nous permettre aussi de mettre à disposition cet outil au plus grand nombre et donc pouvoir organiser au mieux le passage entre les différents représentants qui souhaiteraient en bénéficier.
N'hésitez pas, je vois qu'il y a pas de questions, donc n'hésitez surtout pas si vous en avez, on pourra les aborder progressivement ou à la fin de la présentation. Je vous ai évoqué la communication. On a mis à disposition un nouveau formulaire cette année, puisque nous aimerions vous proposer un numéro spécial de la lettre du RU cette année, qui serait centré sur vos actions, sur les choses que vous avez mis en place, grâce aussi aux documents et aux goodies qu'on aura pu vous mettre à disposition. Donc, une fois que vous avez réalisé votre action, nous vous demandons de remplir une fiche de communication qui se présente sous le même format. C'est donc un formulaire dans lequel nous vous invitons à compléter les mêmes coordonnées et rappeler l'événement, la date de l'événement, le lieu de l'événement, quel type d'événement vous avez mené, stand, conférence, ça peut être plein de choses différentes, éventuellement une thématique. Les autres RU qui auraient pu être impliqués, si vous avez fait ça dans un établissement et que tout l'ensemble des RU a pu y participer, n'hésitez pas à vraiment donner l'ensemble des RU, puisque nous, l'objectif est de pouvoir mettre en avant votre travail. Et c'est un des éléments les plus importants pour nous, qu'on puisse mettre en avant ce collectif des RU au sein d'un même établissement. Et ensuite, vous voyez, vous avez des boîtes qui vous permettent de glisser directement vos photos en événement. Alors, vous n'êtes pas obligé d'apparaître dessus si vous ne souhaitez pas apparaître dessus, mais vous pouvez glisser vos photos de stand, d'événements, pour qu'on puisse, au final, compulser l'ensemble des documents et mettre en avant les actions qui auront lieu durant ces mois d'avril et de mai en région, et mettre en avant votre engagement au service des usagers. Alors, des idées d'actions à proposer et à mener dans vos établissements. Je ne vais pas vous donner des actions clés en main, on va donner quelques exemples. Le point primordial avant toute chose est que cette action soit organisée en partenariat au sein de votre établissement avec les professionnels avec qui vous avez l'habitude de travailler dans la commission des usagers, que les événements que vous allez proposer répondent aux besoins et aux attentes aussi qu'il peut avoir dans votre établissement, aux enjeux de votre établissement. Donc, c'est important de construire toutes choses que vous pourrez proposer. On parle, par exemple, de stands d'information sur les droits en santé. Ça peut être un café rencontre thématique, des conférences débats. On parle, par exemple, on a pu évoquer les directives anticipées, la personne de confiance. La personne de confiance ainsi que le consentement aux soins. Voilà, tout va bien. Un petit chat dans la gorge. On parle de la santé, ça touche tout le monde. Et avec les rhumes, avec les retours des pollens, ça peut être un peu compliqué, mais je vais finaliser cette présentation, ne vous inquiétez pas. Il peut y avoir aussi, et ça peut être une pause s'impose, je vois. Merci. Si c'est long pour vous, n'hésitez pas à nous le dire. Mais pour moi, je vais survivre et réussir à finaliser ma présentation, ne vous inquiétez pas. Les interventions des RU, ça peut être aussi intervenir au sein des journées d'accueil de professionnels sur la formation. Je vous ai proposé des flyers qui peuvent, par exemple, être mis à disposition de ces professionnels. Vous pouvez faire des permanences, organiser un serious game. Ça, c'est à travailler, hein, c'est des choses qui demandent beaucoup plus d'organisation et de préparation, mais ça peut être des choses. Ou en cette année de Jeux Olympiques, par exemple, organiser un parcours santé au sein de l'établissement ou une démonstration de sport adapté, si vous avez des professionnels qui proposent des choses comme ça. Diffuser les vidéos que vous pouvez avoir aussi sur les droits, sur les représentants des usagers. Alors, moi, je me retourne vers vous. Et vous, est-ce que vous organisez déjà des choses? N'hésitez pas déjà à nous le dire. Est-ce que vous avez des événements particuliers dans vos établissements, des choses que je n'aurais pas citées qui pourraient être mises en avant? Je vois dans les commentaires, par exemple, un ciné-débat dans un centre hospitalier. Comment on peut vous aider sur cette organisation? Alors, en pratique, vous pouvez tout à fait faire appel aux documents qu'on vous a présentés depuis le début de ce webinaire, les télécharger ou faire des commandes qui seront mises à disposition. Et on peut
Et à ce moment-là, pour avoir des outils sur les droits et à mettre à disposition dans le cadre de ces ciné-débats. Le ciné-débat est par exemple un format qu'on n'a pas du tout évoqué, qui peut être un bel outil pour organiser une parole sur une thématique précise. Voilà. Je ne vois pas d'autres commentaires pour l'instant. Je vais continuer, je vais avancer sur la dernière slide et la dernière proposition. Je vous ai évoqué cette année Jeux olympiques et paralympiques, et donc là, on a voulu cette année vous proposer un nouveau format, un webinaire organisé avec d'autres délégations régionales sur le sport adapté. Donc, qu'est-ce que le sport adapté? Qu'est-ce que l'activité physique adaptée? Donc, on a souhaité faire cette proposition et l'ouvrir aussi au grand public. C'est pour ça qu'on vous a mis à disposition un petit flyer. Vous verrez, vous pouvez le télécharger ici et l'imprimer, et le mettre aussi à disposition lors de vos stands et de vos actions d'information auprès du grand public. Ça peut être une réponse aussi à proposer. Bien sûr, nous ferons aussi l'effort à ce moment-là de revenir sur ce qu'est France Asso Santé, notre action dans la défense des droits, la représentation des usagers, les journées européennes de vos droits en santé et les droits en santé. Donc, c'est aussi une manière pour le grand public de découvrir ce que sont les droits en santé. C'est une offre que vous propose concernant cette année olympique et cette année où on a souhaité mettre en avant la prévention en santé. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis disponible là en caméra pour y répondre. L'équipe de la délégation est aussi à mes côtés aujourd'hui, donc pour y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions supplémentaires. Monsieur Baudouin qui pose des questions dans le chat concernant un partenariat concret. Je pense que ça pourrait être organisé dans la limite de nos disponibilités RH, mais ça sera à voir en direct avec le coordinateur. Et je pense que vous avez déjà fait la demande, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. C'est plutôt, nous on est là en appui pour l'ensemble des RU sur fournir de la documentation et vous aider sur ça, sur un partenariat plus particulier. Ça sera à voir en rencontre bilatérale et en échange plus particulier. J'attends un tout petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'attends quelques minutes, je vois des gens en train de taper, donc je préfère patienter pour avoir ces questions. Et je vous rappelle que tout ceci va être donc mis à disposition sur notre site internet. Nous avons déjà lancé une page consacrée au JEDS. Cette page sera mise à jour d'ici la fin de semaine avec tous ces formulaires de contact. Toutes ces informations seront vraiment regroupées sur cette page pour vous y donner un accès le plus simple possible. Donc, tout ça sera lancé d'ici la fin de semaine. Là, vous pouvez déjà aller sur cette page. Elle est encore temporaire puisqu'elle annonce ce webinaire, mais à partir de la fin de semaine, elle sera mise à jour avec tous les éléments présentés aujourd'hui. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les différents supports pour accéder aux bons de commande, au format PDF que vous pouvez télécharger, aux vidéos par exemple. Alors, je ne vois pas de questions. Je vais considérer que j'ai été particulièrement claire dans ma présentation. Enfin, j'espère. Dans tous les cas, l'ensemble de l'équipe de la délégation se tiendra à vos dispositions si vous avez eu des questions qui arriveront suite à cette présentation ou dans les prochains jours. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez l'adresse mail de l'ensemble de la délégation qui est l'adresse Hauts-de-France. On est aussi joignable par téléphone. Vous pouvez tout à fait nous contacter si vous avez des difficultés pour commander la documentation en tant que représentant des usagers.
on est là aussi pour vous aider dans cette démarche. Donc, n'hésitez surtout pas. Je parle au nom de l'ensemble de l'équipe pour vous dire que c'est un plaisir de pouvoir vous aider à aller à la rencontre des usagers. C'est une occasion toute particulière de pouvoir parler des droits, de pouvoir parler de la représentation aussi. Donc nous, on vous encourage à le faire. Ça fait partie de votre fonction et c'est ce qui fait aussi la beauté de votre fonction, de pouvoir rencontrer les gens et leur expliquer leurs droits et comment ils peuvent faire valoir leurs droits. Donc c'est un beau moment pour vous en tant que représentant des usagers. N'hésitez pas à vous en emparer. On est là pour vous étayer sur cet aspect-là. Donc n'hésitez pas. On est ensemble pour défendre les droits des usagers. On ne sera pas présent sur tous les établissements de la région puisqu'on ne peut pas se découper en tant que salarié. On n'est que 4 pour l'ensemble de la délégation. Pour autant, on peut vraiment vous accompagner. Je vois une question sur la possibilité de commande par les centres hospitaliers. Alors malheureusement, l'extranet est bloqué en accès aux représentants des usagers puisque c'est aux représentants des usagers de faire la commande. Par contre, vous pouvez tout à fait travailler avec votre représentant, envisager avec lui les documents que vous souhaitez commander. La commande est faite par le représentant des usagers, mais peut être expédiée dans l'établissement. Dans l'adresse d'expédition, vous indiquez bien l'adresse de l'établissement si c'est plus facile pour vous pour la récupérer. On insiste sur pour que la commande soit faite par le RU, puisque c'est important que ce soit lui qui soit aussi acteur de cette partie et pour accéder à l'ensemble de la documentation. Mais pour autant, on comprend que c'est plus pratique, surtout sur des quantités qui peuvent être parfois importantes. Donc, l'adresse d'expédition peut être modifiée dans ce sens et indiquer l'établissement dans lequel vous êtes représentant des usagers. Et j'insiste sur la notion de partenariat, travailler ensemble. En CDU, si vous évoquez les documents que vous souhaiteriez avoir, n'hésitez pas à reprendre mon diaporama si vous le souhaitez pour regarder ensemble les documents qui pourraient vous intéresser, les affiches qui pourraient vous intéresser en fonction des priorités dans votre établissement et de les choisir collectivement avant de lancer des impressions, de faire des commandes. J'espère avoir répondu à votre question dans le chat. J'attends encore quelques minutes puisque je vois qu'il y a des questions qui devraient arriver. Alors, effectivement, même si les RU ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique et ce qu'on comprend très bien, vous pouvez les aider à saisir. C'est juste que ça sera leur compte et que c'est leurs informations, leurs identifiants. Mais vous pouvez les aider. Et nous aussi, vraiment, l'équipe est à disposition pour aider les RU à saisir leurs demandes. S'ils ont des difficultés à saisir les demandes, on est là aussi pour les aider. N'hésitez pas aussi, en tant que RU, à venir vers nous. On sait très bien. Alors, Madame Charlotte, je vois votre demande. Je vous enverrai le petit tutoriel que j'ai fait en tout début de vidéo qui vous permettra de revoir l'ensemble de la procédure pour accéder directement à l'extranet et créer vos identifiants. Donc, on a créé un petit tutoriel qui vous permet de revoir ça. Donc, je vous l'enverrai tout à l'heure. Il sera à disposition aussi sur le site internet, comme l'ensemble des documents. Et donc, je rappelle que ce diaporama, ce webinaire et tous les documents évoqués, tous les liens des documents évoqués seront mis à disposition d'ici la fin de semaine sur la page JEDS de la délégation Hauts-de-France. Je peux vous renvoyer le lien dans le chat. Vous pouvez réaccéder à tout ça vraiment dès la fin de la semaine. Alors, c'est une très très bonne question sur la possibilité de programmer des événements en dehors du 18 avril. Effectivement, la date officielle de la Journée européenne des droits en santé est le 18 avril. Pour autant, on sait très bien que c'est pas possible dans tous les établissements de le faire à cette date. En région, on a aussi cette habitude d'avoir un grand événement régional. Donc, nous, on parle plutôt d'une période entre le 18 avril et le 18 mai.
Pour autant, si vous avez un événement le 15 avril, vous inquiétez pas, c'est aussi possible de le faire. C'est plutôt l'occasion de se saisir de l'occasion de cette journée européenne et du 18 avril, mais ça peut être fait sur des temps complètement différents et ça peut être étalé sur les mois d'avril et mai sans aucun problème. À savoir que nous, nos formulaires de commande, vous ne pourrez indiquer des dates qu'à partir du 1er avril pour des raisons d'organisation au sein de l'équipe. On ne pourra pas vous faire parvenir de documents avant le 1er avril, mais vous pourrez, à partir du 1er avril, bénéficier de l'ensemble de ces documents et des outils qu'on a pu mettre à disposition. Je remercie Clément qui a mis le lien vers la page régionale dans le chat, donc n'hésitez pas à la consulter et tout cela de toute façon sera remis en ligne et on fera une grande communication quand la page sera complètement retravaillée et où tous ces éléments seront mis à jour sur le site internet. On vous fera une communication spécifique avec l'ensemble de ces éléments. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de réponses et plus de questions dans le chat. Ça fait un petit 45 minutes que l'on est ensemble. Je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Je vous rappelle qu'on est vraiment à disposition pour vous aider dans cette démarche, pour faire connaître les droits des usagers et pouvoir aller parler à tous les usagers et les rendre acteurs de leur santé et de leurs droits. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et à utiliser toutes les choses qu'on a pu vous mettre à disposition aujourd'hui. Et l'ensemble de l'équipe est là pour vous aider. Donc, je vous remercie à tous pour votre écoute et votre participation aujourd'hui sur ce créneau qui est un peu particulier aussi pour nous puisque c'est une des premières propositions en fin de journée. Je vous remercie. Je vais soigner ma gorge, promis. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, des très beaux moments pour les JEDS dans vos établissements et à nos côtés peut-être sur les stands lors de la journée régionale droits des usagers. Ça sera un plaisir de pouvoir vous revoir et de pouvoir vous aider dans toutes vos actions. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt en région. Pour plus d'actions pour les droits des usagers, pour faire porter la voix des usagers. Je vous remercie.